Avec la vidéo d'aujourd'hui, nous allons redéfinir votre image de ce à quoi un château abandonné devrait ressembler. En entrant dans cet endroit, nous ne pouvions pas croire ce que nous avions trouvé. Un château de plusieurs millions de dollars s'est dévoilé devant nos yeux. Après une enquête plus approfondie, nous avons découvert que cet endroit appartenait à la famille Gherardi. Une famille autrichienne qui a déménagé en France en 1820. Ils se sont retrouvés dans le lucratif commerce d'exportation de vin vers l'Autriche. Avec les profits de cette entreprise, ils se sont construits ce château extravagant, et eux et leurs familles y ont vécu, comme de véritables rois en France. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette famille, mais il semble qu'ils aient dû fuir cet endroit du jour au lendemain. Laissez-nous vous faire visiter cet endroit et vous montrer comment ces gens vivaient. Bienvenue à tous de retour au Bros of Decay. L'épisode d'aujourd'hui va être très mémorable. Nous sommes aujourd'hui dans un château français. Mais c'est littéralement l'un des endroits de conception française les plus uniques que j'ai jamais vus. Tout est laissé derrière, dans cet endroit, et nous allons vous emmener dans une aventure à travers lui et vous montrer toutes les choses qui sont laissées ici. Ensemble, nous explorerons l'histoire des habitants de cette région. Alors restez à l'écoute pour cet épisode car vous ne voulez pas le manquer. Allons-y. Début de cette vidéo ici dans le couloir de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, donc l'escalier en fer forgé magnifique laissé ici. Les toiles d'araignée sont à l'intérieur de celui-ci, le prenant en charge. Waouh! Ici se trouvait un petit coin salon avec un emblème là-haut. Mon ami Lee m'a dit « Il est d'Allemagne. Ce n'est pas... C'est une liqueur d'Autriche. C'est un signe d'une liqueur d'Autriche de 2001, comme vous pouvez le voir. Et aussi les portes du livre ici dans le couloir. Waouh! Allons plus loin car ce sera une longue exploration. Il y a tellement à voir dans cet endroit. Et je suis impatient de tout vous montrer. Comme je vous l'ai dit dans l'histoire, ces gens étaient Wrkin, des chasseurs autrichiens. Et ils ont, oui, des têtes d'animaux partout dans cet endroit, comme vous pouvez le voir. Un grand... Waouh! Cela doit provenir d'un cerf ou quelque chose comme ça. Au milieu, nous avons une table de billard qui est couverte. Un petit espace de rangement derrière ici, complètement rempli. Les têtes des gens sont toujours laissées derrière. C'est une histoire très étrange. Les gens qui vivaient ici. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Un jour sur l'autre, ils ont quitté l'endroit. Et ils ne sont jamais revenus pour récupérer les objets qui sont à l'intérieur d'ici. Les vélos des enfants, tous les meubles, ce poêle par exemple, toutes les têtes de cerf, tout est laissé ici. Et c'est juste, oui, oublié, et repose maintenant pour toujours dans cet endroit. C'est un poêle si magnifique. Waouh! Regardez même toute la nouvelle machinerie qui est devant ici, qui est juste laissée. Les gens peuvent utiliser ces choses, mais elles pourrissent juste ici. C'est juste fou. Allons voir ce que cette pièce contient, je suis curieux.
Waouh! Regardez cette pièce dans laquelle je viens d'entrer. C'était la salle à manger des gens qui vivaient ici. Et comme vous pouvez le voir, il reste beaucoup de chaises, mais aussi des chaises pour enfants là-bas. Et les gens qui vivaient ici, ils étaient d'une très grande famille autrichienne. Tous ensemble, les enfants, les parents, les grands-parents, vivaient tous dans cet endroit. C'était leur salle à manger avec le superbe lustre au-dessus de la table, où ils dînaient tous ensemble chaque soir. J'adore comment les gens d'autrefois passaient plus de temps en famille. De nos jours, nous ne nous soucions que de nous-mêmes. Oui, la plupart des gens, et nous passons de moins en moins de temps en famille. Je pense que c'est très important. Nous avons 2 enfants partagés ici. Il y avait probablement plus d'enfants que ça à l'intérieur de cet endroit. Et ce que j'adore vraiment, ce sont tous ces plats accrochés au mur ici. C'est tellement typiquement français. Ces gens étaient autrichiens, mais ils adoraient le design français. Et c'est probablement pour cela qu'ils ont déménagé ici. Et ont acheté ce château français juste pour vivre l'expérience française. Je pense que je le ferai aussi quand j'aurai de l'argent plus tard dans la vie. Regardez cette œuvre d'art ici. Un design si industriel, c'est quelque chose de spécial. La cheminée, la fumée qui a coloré le marbre au fil des ans. Et à l'intérieur de la cheminée, nous avons un merveilleux design d'un chevalier et d'un lion au-dessus. Waouh! C'est tellement beau. Regardez ces éventails de poussière. Par exemple, pourquoi ne faisons-nous plus cela? De nos jours, de beaux éventails de poussière en argent de nos jours. Vous ne pouvez obtenir que des plastiques. Je remplirai toute ma maison d'antiquités, si je le pouvais. Un pot de confiture ici, laissé par les gens. Et puis nous avons ce meuble. J'aime vraiment le design dessus. Vous pouvez voir le bois qui a ce bois sombre d'érudit. Bois clair ici. Voyons ce qu'il y a dedans. Une très grande clé pour tirer et l'ouvrir. Waouh! C'est complètement rempli de boissons et de tasses. Et de toutes les choses dont vous auriez besoin dans la cuisine. Pardon, dans la salle à manger. C'est charmant. Je sais que certaines personnes aiment aussi les rideaux, donc je vais les décrire en détail pour vous. Qui que vous soyez, c'est pour vous. Un petit coin salon ici, la planche à découper, et ensuite nous avons ce grille-pain à l'ancienne, une tranche de pain dedans. Fermez-le, pas de minuterie, pas d'attente, ça ne saute pas, vous devez voir quand c'est prêt. C'est juste la première pièce du château, et je suis déjà émerveillé par elle. La balance ici aussi. Ces mecs, je n'ai jamais entendu parler de cette marque avant. Ces mecs, ouais. Allons plus loin. Oh mon Dieu, je n'ai pas encore vu cette pièce. Oh, ça ressemble à un merveilleux petit coin salon français. Et pendant toutes mes 7 années que j'ai passées à explorer le monde, et en France, et en Italie, et en Allemagne, et tous les endroits où je n'ai jamais vu une cheminée comme celle-ci, avec un design de cheminée comme ça, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. J'adore la cheminée blanche en dessous, et ils avaient la cheminée blanche. Mais ils avaient 2 cheminées à l'intérieur de cette pièce. C'est assez fou pour moi. Donc nous avons celle-ci, cette blanche, et maintenant nous avons celle en marbre à côté, encore avec des designs incroyables à l'intérieur. Et un miroir au-dessus. Ce miroir rend cette pièce unique. Sans ce miroir, elle n'a pas la même apparence. Et au-dessus, ils ont aussi un lustre qui surplombe la table basse, où ils se réunissaient probablement le soir pour prendre un verre ensemble, discuter et parler de leur journée jusqu'à tard dans la nuit. Puis cette lampe à huile ici serait allumée.
Vous aimeriez la danse de la flamme. Ils avaient aussi ce bureau ici où le propriétaire faisait probablement sa comptabilité. Vous pouvez voir tous ses papiers, quoi. Son stylo ici, tout est laissé. Toutes les affaires qu'il a faites pour se permettre un château aussi incroyable, tout a été laissé derrière. Waouh! Téléphone par ici et puis nous allons plus loin. On entre dans une sorte de zone de stockage. Je peux voir la cuisine là-bas, mais laissez-moi d'abord monter ici et voir ce que cette pièce contient. Je pense que c'était la buanderie. Oui, c'était la buanderie. Ils avaient probablement aussi des serviteurs qui travaillaient pour eux. Dit que je veux faire ça moi-même. 1, 2, 3, 4 machines à laver. Et celle-ci est la plus ancienne de toutes. Un levier. Et vous mettriez les vêtements. Ça ressemble à un frigo à l'ancienne. C'est très cool. Vient-il de s'allumer? Non, je ne plaisante pas, je ne savais pas qu'il le ferait. Mais bon. Ce frigo fonctionne toujours et il y a... Il y a encore des boissons à l'intérieur, waouh! Je suis super. Littéralement. Je ne plaisante pas. Je ne savais pas que l'électricité dans cet endroit fonctionne encore après 4 ans d'abandon. Ce n'est pas abandonné depuis si longtemps. Mais c'est juste fou que les gens paient encore pour l'électricité et qu'elle fonctionne toujours, Yakov. Je pense que nous nous aventurons dans une sorte de hall d'entrée. Ici, comme vous pouvez le voir, tous les vêtements des gens sont toujours là, tous les chapeaux de chasse. Vous voyez tous les chapeaux de chasse, leurs vestes, waouh! C'est fou. Je viens de remarquer au-dessus de la porte, ils ont cette énorme sonnette. Waouh! Et j'en ai aussi quelques-uns. Vous pouvez voir quelques calendriers ici. Celui-ci est de 1975, donc ce n'est pas la date à laquelle il a été abandonné. C'est étrange. Allons dans la cuisine, complètement remplie de choses. Oui, bien sûr, avec autant de personnes vivant ici. Vous avez besoin de beaucoup de choses à l'intérieur de votre lieu. Vous avez besoin de beaucoup de casseroles et de poêles, et de toutes les choses qui font de la bonne nourriture pour les personnes qui vivent ici. Un beau meuble contenant des cruches. Ce réfrigérateur ne fonctionne plus. Waouh! Je ne vais pas passer trop de temps ici dans la cuisine. Je veux vous donner un aperçu rapide des appareils qu'ils utilisaient à l'époque, dans ce château. C'est un gros bloc de bois, où ils utilisaient pour couper et dépecer la viande dessus. Puis nous avons cette énorme hotte ici au-dessus de ce magnifique four français, waouh! Vous pouvez vraiment le voir bien parce qu'il est complètement couvert, mais c'est un four incroyable en dessous. Ici, il y a la marque de Dijon comme une région en France. Ici, de ce côté, sont toutes les casseroles et poêles. Thé, café, salmonelle. Même et ajouter une horloge à l'intérieur d'ici. Et puis beaucoup de nourriture laissée derrière. Regardons les dates si nous pouvons comprendre quelque chose. Ce Nesquik. D'accord, j'ai quelque chose. Cela expire en 2022. C'est cette année. C'est cette année. Donc 02, c'est déjà expiré cette année. Ça a expiré en février de cette année. Et ça reste probablement bon pendant environ 3-4 ans, je pense. Donc 2016 pourrait être une bonne date pour cet endroit. Pour broyer des choses à l'intérieur d'ici. Et ici, ils ont aussi un espace de rangement.
Ferme la porte, s'il vous plaît. Ça dit ici. Ça signifie en français. Veuillez fermer la porte. Waouh. Beaucoup de casseroles et de poêles ont été laissés derrière. Les produits de nettoyage. Voyons ce qu'ils ont ici. Oh, encore plus de ces pots de confiture que nous venons de voir dans la salle à manger. Waouh. Et ce sont des gaufriers. Tout a été laissé ici avant que nous montions à l'étage. Nous allons jeter un coup d'œil à une dernière pièce ici en bas. Je pense que c'est la salle à manger. Excusez-moi. Le salon. Je ne suis pas encore sûr à 100%. Mais ici, nous avons une autre armoire énorme et waouh. Ce sont des archives, je pense, de leur entreprise de vin. Car il y a beaucoup de choses décrites ici qui parlent de vin. Joli meuble, vieux papier d'école laissé ici. Oui, je le vois du coin de mon œil. Waouh. Nous entrons dans le salon. Jetez juste un coup d'œil à ce salon. Oui, vous ne pouvez trouver quelque chose comme ça que dans le pays de la France. C'est ainsi qu'ils ont conçu leur maison. Vous avez ici une petite table d'appoint, entièrement recouverte d'or. Un miroir plaqué or au-dessus avec un design incroyable dessus. Jetez-y un coup d'œil, c'est moi. Salut les gars. Filmer cet endroit est juste quelque chose d'un autre monde. Ici, on dirait qu'ils ont fait un gros désordre, donc oui. Oh oh, regardez ça, il reste un piano ici. Ça sonne vraiment sourd. Donc il n'a pas été accordé depuis longtemps, c'est vraiment un beau piano. J'ai aussi ce poêle là-bas dans le coin. D'accord. Et maintenant, pour le salon lui-même. Voyons voir ce que nous pouvons trouver. Il y a une petite table ici avec quelques chaises autour. Design très traditionnel. Ce livre est incroyable. Regarde ça. Mort. Grande chaise ici dans le coin et... Nous avons cette peinture de ce garçon ici. Au-dessus de ce meuble incroyablement conçu. On peut observer davantage de crânes d'animaux ici. Et puis pour la partie principale elle-même, l'espace assis autour de la cheminée. Ils avaient des chaises fascinantes autour, une rue de perles, bon. En détail, je vais vous les montrer, regardez ça. Ces chaises sont probablement aussi anciennes que le château. La cheminée, le miroir au-dessus et d'autres peintures sur le mur. 1693, cet homme. Je ne sais pas qui il est. Probablement un philosophe, ou un artiste, ou un écrivain, ou quelque chose comme ça. Ces peintures suspendues, c'est aussi tellement typiquement français. Il les accroche à un tribunal, sur le mur. Vous adorez le design au-dessus de la cheminée et du miroir. Regardez ça. Maintenant, nous avons une autre peinture d'une femme ici. Si belle.
ici sur le meuble. Nous avons un tracteur d'un des enfants qui vivait ici. Une petite chose excentrique, donc vous voyez, ce n'est pas que des vieilles choses. Les gens vivaient ici, et ils s'amusaient ici, avec les enfants et tout. Une dernière vue d'ensemble de cette pièce, et ensuite nous allons monter à l'étage, et vous montrer les chambres. Regardez ces tapis sur le mur, ils sont énormes. Avons un regard plus proche sur eux. Regardez ce signe sur eux, à quel point ils sont détaillés. Ils ont dû coûter des milliers et des milliers d'euros à acheter à l'époque. De ce côté de la maison, il y a un autre de ces tapis de ce côté du couloir. Voyons de quel côté nous allons aller. En premier, je pense, ici à gauche. Ils ont un oiseau empaillé ici. Présentant leur trophée de chasse à l'intérieur de la maison. Il y a aussi un bureau de comptabilité ici et j'aime vraiment ceci. Parce que la plupart du temps, ces bureaux de comptabilité, voyez, vous pouvez l'ouvrir, ça se transforme en bureau. Vous pouvez travailler ici, mais ils cachent aussi des secrets. Hein. Compartment secrets. Je pense non. Celui-ci n'est pas l'un de ces compartiments secrets. Ouais. Ici, c'est de ça dont je parle. Il y a des compartiments secrets ici. Et ils avaient l'habitude de stocker de l'argent ici. Maintenant, la personne a rangé ses lunettes ici, mais c'était pour cacher l'argent. À l'intérieur. Et personne ne saurait qu'il serait là. D'accord. Êtes-vous prêt à voir les chambres? Oh, ils ont aussi déroulé un tapis rouge qui mène aux chambres. Waouh! Oh mon Dieu. Cet escalier à l'intérieur de ce couloir ici est magnifique. Waouh, ils ont mis des fleurs ici. Ce n'est pas une représentation du château en soi. Une horloge sur le mur. Ça m'a fait peur pendant une seconde, mais il y a une oie ici. Une oie empaillée. Regarde cet animal qui se tient là. Waouh. C'est juste fou. Allons dans la salle de bain. Oh, celui-ci est sympa. C'était la chaudière pour chauffer la bouteille à la température du bain. Chauffer l'eau pour la baignoire, et serait également sur bois, comme vous pouvez le voir. Ils avaient aussi une cheminée dans la salle de bain. Chaque pièce de cet endroit avait l'habitude d'avoir des cheminées de salle de bain, parce qu'à l'époque où un lieu était construit, il n'y avait pas de chauffage central. Donc ces radiateurs ont été placés plus tard. Vous pouvez le voir, parce que la tuyauterie court à l'extérieur du mur. Regardez comment cela serait contrôlé, c'est très intéressant. Je ne peux plus le tourner, mais c'est très intéressant à voir. J'ai aussi remarqué 1971 revenant encore. Donc peut-être que ces pièces n'ont pas été utilisées pendant très longtemps. Pourquoi laisseriez-vous un calendrier ici, de 1971? Cela me semble fou. Baignoire. Le savon des gens, laissez ici le thermomètre pour le fond. J'adore comment ces robinets sont conçus. Je les adore vraiment. De ce côté, voici l'évier et toutes les brosses à dents, parfums et tout ce que les gens qui vivaient ici utilisaient, et toujours à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Waouh! La serviette, la dernière serviette. Oh, regardez cette photo de cette femme, elle met quelque chose à manger dans le four. Et regardez le design de ce four, on le voit partout dans cette maison. Le design de la cheminée, waouh! Allons plus loin.
Je suis impatient de voir cette première chambre. Je suis vraiment excité par elle. Je pense que nous avons traversé un dressing par ici. Oui, c'est vrai. Toutes les cravates de l'homme sont ici. Tous ses vêtements. Regarde ce petit costume. Waouh, ça ressemble à quelque chose de royal. Puis nous entrons dans la première chambre. Observons cette chambre française traditionnelle. Et pourquoi dis-je chambre française traditionnelle ? Parce que seulement en France vous voyez des chauves-souris comme celle-ci intégrées dans le mur. Ils sculptent une pièce dans le mur où ils peuvent pousser le lit pour le cacher, en fait toujours fabriqué. Un petit emblème de Jésus, une petite croix au-dessus, parce que les gens étaient probablement très religieux. Et je sais que certains d'entre vous veulent voir ce qui se trouve dans ce passage secret là-bas. Mais je vais essayer, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Ah, je peux voir. Je vois déjà. Vous pouvez également y entrer par l'arrière, et un petit espace de rangement pour leurs valises. Toutes leurs valises sont ici. Et ensuite, c'est le passage qui mène à la chambre. Comme vous pouvez le voir. Et puis ils avaient aussi comme un petit coin salon au milieu de la chambre. Toutes les chaises autour. Beau miroir au-dessus de la cheminée en marbre, waouh! Ici, à côté de la chambre, nous avons aussi une coiffeuse laissée derrière, où la femme se rendrait belle le matin, petite princesse vivant dans le château. Et puis une autre de ces cheminées que je viens de vous montrer dans la salle de bain. Le design sur la peinture, le design de la cheminée. Et il revient partout dans cette maison. Ils ont fait la cheminée aussi longue parce qu'elle dégage beaucoup de chaleur et elle chauffe la pièce très rapidement. Plus rapidement que la normale si vous faites la cheminée plus courte, alors elle ne chauffe pas aussi vite. Le radiateur au design magnifique est aussi intégré dans le mur tout comme le lit. Waouh! Et allons plus loin maintenant, car cette vidéo deviendra vraiment longue sinon. Mais cela n'a pas d'importance, car cet endroit est tout simplement merveilleux. Joli interrupteur de lumière ici aussi. Et cela nous ramène dans le couloir. Ce n'est pas un château de l'extérieur. Je ne l'ai pas encore vu, mais cela ressemble à des toilettes trônes. Oh mon Dieu! Des toilettes trônes en bois. Je l'appelle les toilettes trônes, probablement qu'il n'a pas de nom. Mais j'ai cherché l'un de ces derniers pendant longtemps. Et je suis heureux de le voir maintenant. Regardez ce merveilleux morceau. De belles tuiles sur le mur, et ensuite ils avaient ce réservoir clignotant là-haut, avec le cordon qui descendait. Vous pouviez le tirer comme ça. Sur le côté, ils avaient un petit réservoir d'eau que vous pouviez ouvrir comme ça. Waouh! Et maintenant, il est temps de regarder l'autre côté du château, de l'étage du château. Maintenant peut-être, allons d'abord à l'étage. Voyons ce qu'il y a là-haut. Cet escalier est vraiment beau. Mais ces étages supérieurs s'effondrent, comme vous pouvez le voir. Le sol s'effondre. Oh, je dois faire attention ici. Oh, je dois vraiment faire attention. Je pense que c'est le grenier. Je ne sais pas ici, je pense que je ne vais plus marcher parce que c'est vraiment dangereux. Allons marcher ici, peut-être que ce chemin sont les endroits où les serviteurs dormaient.
Ouais, ce sont des chambres plus petites. Ouais. Je me vois rire. Je me vois juste rire. De joie dans cet endroit, parce que c'est ce que j'aime. Faire dans la vie, juste trouver des endroits comme celui-ci incroyable. Une autre de ces belles cheminées, la cheminée en dessous. Puis nous avons 2 litres d'ardoise. Des lits en chêne d'autrefois. Ceci était probablement pour les enfants, mais peut-être aussi pour les serviteurs. Mais je ne pense pas que les serviteurs dormaient ici. Peut-être que les rivages étaient simplement divisés entre les membres de la famille qui vivaient ici. Ils avaient un beau miroir ici. Pourquoi mettraient-ils un si beau miroir dans la chambre? Pour les serviteurs, ce n'est pas une bonne idée à mon avis. Oh, ce n'est pas toi pourrais le faire, mais les gens ne le feraient pas à l'époque. Voir un petit bureau, pour que les enfants étudient. Et beaucoup de jouets aussi à l'intérieur de cet endroit. Voir ici est un autre texte allemand, arrivant par la poste. Cela signifie que la poste vient du bureau de poste. Cet endroit continue encore et encore. Vous ne pouvez jamais finir ici. Il y a toujours quelque chose à trouver. Cet endroit est assez renversé. Ce n'est pas une pièce, pas une chambre. Je ne vais pas le montrer en détail. Je vais juste passer rapidement sur ces choses parce qu'elles sont assez renversées. Je pense que peut-être des voleurs sont passés par ici, à la recherche de... Des objets de valeur, mais Les étages du bas sont si propres que je ne sais pas. Je suis juste debout maintenant devant cette bibliothèque que je n'ai jamais vue auparavant. Je ne pense pas que les voleurs aient été ici. Peut-être que les gens eux-mêmes l'ont fait. Regardez cette bibliothèque et les livres qui sont ici. Ils ont littéralement des centaines d'années. Des centaines. Waouh. Une autre chambre saccagée, je ne vais pas entrer dans les détails. Des bibliothèques sur les côtés ici. Je dois vous rappeler encore une fois, c'est un grenier, ce n'est pas... c'est juste un grenier. Et vous trouvez des choses incroyables ici. Il y a une autre escalier menant là-haut. Je vais le prendre dans 1 minute. Ce ne sont que... Ce sont probablement des chambres de serviteurs. Je suis toujours intrigué par ces petits escaliers menant au grenier, car je dis toujours que les greniers détiennent les vrais souvenirs des gens. Ce sont les souvenirs les plus anciens que vous pouvez trouver à l'intérieur de la maison. Mon Dieu, c'est en fait un assez grand grenier dans lequel nous allons maintenant. Il fait assez chaud en France ici, donc il fait vraiment chaud ici pour moi. Je ne vais pas rester ici trop longtemps, car je transpire déjà beaucoup. Mais oui, c'est juste un petit espace de rangement ici. Le sol semble assez instable. Regarde ça. Ici, nous pouvons avoir un aperçu du jardin. Laisse-moi juste te montrer. Le jardin est énorme. Vraiment énorme. Oh mon Dieu. Retourne dans le couloir tout de suite, mais maintenant, il est temps de jeter un coup d'œil de l'autre côté où se trouvent les autres chambres, car je suppose qu'il y a plus de chambres dans cet endroit définitivement. Alors regardons, c'est celle-ci ici. On dirait un placard derrière. D'accord, je pense que l'entrée de cette chambre est ici. Je vois déjà une magnifique cheminée. Waouh! J'adore vraiment chaque pièce avec une cheminée comme celle-ci, un design de cheminée différent. Ils ont pensé à tout ici. Cette pièce est un peu en désordre, mais ça ne dérange pas, ça n'a pas d'importance. Quelques jouets d'enfants ici dans cette pièce. Salut les gars, une cheminée. Avec un miroir au-dessus. Vous montrez le design de la cheminée aussi. 1677, c'est écrit là-dessus. Beaucoup de bougies suspendues ici. Oh mon Dieu! Avez-vous vu ça? C'est un jouet pour enfants. Un four à jouets. Un four français qu'ils ont fait pour les enfants. Une version miniature de ça. Waouh! Et puis la chambre complète.
Je vous donne un aperçu, mais je n'entre pas dans les détails ici. J'adore le lustre suspendu ici. Ils avaient aussi une bibliothèque ici, complètement remplie de livres du haut en bas. C'était définitivement une chambre d'enfant. Vous pouvez voir ici un dessin. Qui a dessiné le château avec les animaux présents? Allons plus loin. Photo sur le mur. Tout autour, nous entrons dans une autre chambre. Avons-nous une cheminée? Avons-nous une cheminée, s'il vous plaît? Oh oui, nous avons une cheminée encore, avec un autre design différent. Regardez ce design, waouh. Table de nuit, à côté du lit. Toujours fait Jésus au-dessus, comme nous le voyons toujours en France. C'est l'interrupteur de lumière. Un papier peint de fille aussi. L'endroit manque de technologie, ce qui me fait penser qu'il a peut-être été abandonné en 2016. Peut-être qu'ils n'ont utilisé que les étages inférieurs jusqu'en 2016 quand ils ont complètement abandonné l'endroit. Une coiffeuse. Et ici nous avons un placard avec beaucoup de costumes, beaucoup de vêtements pour hommes. Beaucoup de cravates. Et les bouquets complètement remplis du haut au bas. Regardez le plafond aussi, c'est là où je me tenais il y a un moment dans le grenier. Mauvais linge et les verres dans le couloir. C'est pour la décoration de Noël sur une décoration de Pâques. Excusez-moi. Beaucoup de décorations de Pâques, beaucoup d'œufs ici. Une autre chambre. Ouais, ouais. Je vais vous montrer la cheminée dans celle-ci d'abord. Regardez d'abord le design dessus. C'est un design en spirale. Armoire sur le côté, le miroir au-dessus. Et ici, ils avaient un intégré. Évier. Avec un réservoir pour l'eau et tout. À l'intérieur de la chambre, lit d'enfant devant la cheminée. Et cette cheminée a une peinture directement dedans, pour vous donner également un aperçu de cette pièce. Un placard intégré dans le mur, avec des vêtements à l'intérieur. Ces gens devaient être si riches et puissants. Cette porte ici va nous conduire dans une autre partie du château et ce sera la dernière partie du château. C'est dommage, mais nous allons faire en sorte que ce soit bien. Cet homme là-haut, la main, au-dessus de la porte qui nous mène à une autre petite entrée, je peux voir un miroir là-bas au fond. Mais d'abord ici, je ne sais pas exactement ce que sont ces choses. Ils sont probablement là pour stocker quelque chose, un petit robinet. L'eau a été coupée. De ce côté, oh, ceux-ci sont pour enlever la poussière des matelas. Oui. Vous les frapperiez avec le pied, et ensuite vous pourriez enlever la poussière. Quelque chose que nous ne voyons plus de nos jours. Je vais entrer directement dans cette pièce, jeter un œil à cette chambre.
Quelle chambre magnifique. Encore une fois, je pense que j'adore celle-ci le plus de toutes les chambres de cet endroit, parce que c'est une chambre vraiment bondée et vraiment historique. Pour oui, probablement un enfant qui dormait ici, ou une personne plus âgée qui a encore fait ça avec une table de nuit à côté. Mille Jésus-Christ sur le mur, et ce poêle a encore son propre design unique dans la cheminée. La vieille table. On dirait que chaque chambre de cet endroit a sa propre table pour s'asseoir, ou son propre bureau pour travailler pour les gens, et... Puis ce beau miroir au-dessus. Miroir doré avec la cheminée en dessous. Des choses merveilleuses. Oh, regarde cette vieille photo de famille! Incroyable! Je pense que c'est la salle de bain là-haut. Ouais. Oh non, ça donne directement sur une autre chambre, pas une petite chambre attenante à l'autre chambre. Peut-être que c'était pour deux enfants qui dormaient ensemble, ouais. Ils avaient comme la même chambre, mais avec un tout petit peu. Un petit peu d'intimité, je dirais. J'adore ce papier peint. Ce papier peint à fleurs ici. Waouh! Il y a deux petites chaises ici sur le côté. Puis il y a un évier surmonté d'un miroir. Ce sera la dernière partie de la maison. Et cela me rend un peu triste parce que je ne veux pas quitter cet endroit. C'est tellement historique, typiquement français. Et il y a tellement d'artefacts laissés derrière quand je suis entré ici. Je sais que je suis très sentimental, j'ai presque pleuré, et heuré. Ce sont les choses que j'aime, et oui, une machine à coudre. Pâté représente immédiatement cette pièce. C'est une sorte de zone de travail, une salle de stockage, hein. Beaucoup de choses laissées ici, une autre cheminée magnifique, une autre cheminée avec une belle cheminée au-dessus. Et puis nous avons la dernière salle de bain de cet endroit avec tout ce qui a été laissé dedans. Les brosses à dents, le dentifrice, même leur brosse à dents électrique est toujours là. Je l'ai essayée, mais elle ne fonctionne plus. Elle a été laissée trop longtemps. Là sur le côté. Et ensuite nous avons cette incroyable baignoire. Ici je ne l'ai pas vue au début, mais elle a ses pattes en dessous. Waouh! J'adore aussi la pomme de douche. Et le rideau de douche qui se ferme comme ça. Puis vous pouvez transformer votre baignoire en douche. Oh, ce robinet aussi. Il est fabriqué à Paris. C'est écrit dessus. Et c'est comme ça que l'on passe de la baignoire à... J'aime voir ça. Nous avons le chauffage pour la salle de bain et une baignoire elle-même. J'ai toujours voulu m'asseoir sur un toilette dessiné avant de me sentir comme un roi dans un château et maintenant je peux le faire grâce à l'exploration urbaine. Quel endroit incroyable, beaucoup de mystères et d'histoires laissés derrière. Et j'ai vraiment adoré cela, parce que c'était si traditionnellement français, vous l'avez probablement aussi. Alors s'il vous plaît, écrivez là-bas ce que vous pensiez de l'endroit. Aimez-le. Partagez avec vos amis. Et il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là vous pouvez nous soutenir. Et pour partir en ces voyages. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode très spécial sur les Bros of Decay. Je vous verrai la semaine prochaine avec une autre exploration incroyable. Au revoir les gars. Je t'aime. Tirons la chasse d'eau.